Quels sont les principes d'une bonne visualisation graphique? Alors ça va être important parce que là, je vais essayer de vous donner 4 éléments qui doivent être toujours pris en compte lorsque on fait une visualisation graphique. Alors, toute visualisation graphique doit comporter 4 principes: la simplicité, l'univocité, la pertinence et la reconnaissabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on dessine quelque chose, d'une manière ou d'une autre, ces 4 éléments doivent, tout élément dessiné, tout élément mis en forme, doit comporter ces 4 principes. Alors, voyons dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire. Premier principe, la simplicité. Donc, un dessin doit d'abord être simple, en fait. Il ne faut pas oublier que le mieux est l'ennemi du bien. Hein, ça, c'est Voltaire qui le disait. C'est que, à force de vouloir complexifier, on va rentrer dans une usine à gaz et on va jamais finir. On va à chaque fois y rajouter des choses, rajouter des couleurs, rajouter des formes. Et quelqu'un qui est un peu perfectionniste n'arrivera jamais à sortir quoi que ce soit, parce qu'il sera embourbé dans son perfectionnisme. Et donc, ça va pas aller. En fait, il vaut mieux être très simple. Par exemple, un arbre, on peut très bien commencer donc à dessiner la terre, on peut très bien vouloir faire les écorces, les branches, les feuillages après, carrément. On peut vouloir aussi rajouter des couleurs, des pastels, etc. Alors à ce moment-là, on est plutôt dans de l'art. Hein. Autant s'engager dans un truc artistique, et voilà, pourquoi pas. Mais si l'objectif c'est de représenter des idées, on a, entre guillemets, pas que ça à faire. Il faut que ça soit très, très simple. Par exemple, un arbre, on peut le faire comme ça. Voilà, on sait que c'est un arbre. Et on rajoute éventuellement quelques termes à côté. S'il y a d'autres arbres à côté ou une montagne, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Il n'y a pas besoin de passer 10, 15, voire 20 fois plus de temps à dessiner un arbre. Voilà. Donc il faut que ça soit simple et rapide. Ça, c'est un premier élément dans le cadre d'une visualisation graphique telle que je l'ai définie au début, hein, c'est-à-dire notre objectif, donc c'est de transmettre des infos, de raconter une histoire pour soit convaincre, soit pour faire apprendre quelque chose, ou apprendre quelque chose soi-même, ou se mémoriser des choses. Donc là, l'objectif est autre que l'objectif du dessin. Hein. Donc c'est pour ça que le principe de simplicité ici s'applique. Ce qui ne serait pas le cas si on était dans une visualisation non pas graphique, mais artistique. Deuxième principe, l'univocité. Il faut que le dessin soit univoque. Alors ça aussi c'est très important, puisqu'on peut dessiner 2 ampoules. Mais qu'est-ce que ça veut dire une ampoule? Est-ce que l'ampoule c'est une ampoule, point barre, ou est-ce que l'ampoule signifie l'innovation ou les idées? Bon, on voit très bien que c'est pas la même chose. Donc il y a un usage iconique d'un pictogramme. L'usage iconique c'est, voilà, c'est une ampoule, point. C'est l'objet ampoule qui m'intéresse. En revanche, si c'est l'aspect métaphorique, si par exemple ce qui m'intéresse c'est l'innovation ou l'idée, donc c'est l'aspect symbolique, je dessine une ampoule, mais il faut que je rajoute à côté autre chose, soit le nom de l'idée ou le nom de l'innovation, pour bien comprendre que l'ampoule veut dire ici innovation et idée, et non pas ampoule. Donc il y a bien un usage iconique, hein, littéral on va dire, et un usage plus symbolique où on veut exprimer l'aspect métaphorique de la chose. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter des éléments pour que ça soit bien univoque, pour que la personne qui vend une ampoule ne se dit pas est-ce qu'on parle de l'ampoule, ou est-ce qu'on veut dire idée, ou est-ce qu'on veut dire innovation, ou est-ce qu'on veut dire autre chose. Donc c'est pour ça qu'on rajoute toujours du texte pour créer un aspect univoque et non plus équivoque. Troisième principe, la pertinence. Alors la pertinence, c'est la pertinence à quoi? Au contexte, c'est-à-dire qu'on se pose la question donc de qui est mon public, où cette visualisation va être vue. Est-ce que c'est dans le cadre d'une formation, dans le cadre d'une conférence, dans le cadre juste d'une discussion privée avec quelqu'un? Quelle est la situation? Quel est le cadre d'action? Ça c'est important pour pouvoir justement utiliser les visuels appropriés aux gens, appropriés donc au milieu culturel, à leur niveau d'instruction, etc. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut se poser la question de est-ce que ce que je vais utiliser comme visuel ou texte est pertinent par rapport à la situation, par rapport au public, par rapport à mon objectif aussi.
ça, c'est la pertinence. Et enfin, dernier point, la reconnaissabilité. Alors, la reconnaissabilité, donc il faut que le dessin soit reconnaissable, c'est-à-dire qu'on sache de quoi il s'agit. Par exemple, là, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est une montagne? Alors certains diraient que c'est peut-être un espèce de chapeau, mais d'autres diraient que c'est un serpent qui a avalé un éléphant, comme dirait le Petit Prince. Donc on voit très bien que en fait le tracé ne veut rien dire en fait en soi. Il faut soit y rajouter du texte, soit le rendre un peu plus reconnaissable. Pareil, si je fais par exemple ça, bah, on peut se dire, est-ce que c'est une raquette? Est-ce que c'est un lampadaire? Est-ce que c'est un arbre? Est-ce que c'est c'est une clé? On ne sait pas ce que c'est. Donc, soit il faut être plus reconnaissable. Donc, comme ici, là, on sait très bien que c'est un arbre. Donc, rajouter des traits ou enlever des traits pour que ça soit reconnaissable, soit rajouter du texte. Voilà. Donc, il y a les deux aspects. Mais il faut que ça soit un minimum reconnaissable. Ce sont les 4 principes qui sont nécessaires lorsqu'on veut faire une visualisation graphique. Donc se poser toujours la question, alors comment je peux le représenter de manière la plus simple possible, de manière univoque pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que ça soit pertinent au public auquel je m'adresse et que ça soit suffisamment reconnaissable. Et lorsque effectivement je réussis à répondre à ces 4 principes, dans ce cas-là, je peux dire que mon dessin, ma visualisation graphique répond au minimum nécessaire pour que ça soit compris, pour que mon message soit passé et pour qu'il ait un sens auprès de mon public. Ça, ce sont les principes. Donc, on avait vu dans la vidéo précédente la boîte à outils, donc le vocabulaire de la visualisation graphique. Là, on a vu les principes qui entrent en jeu. Maintenant, on va essayer de prendre tout ça et on va essayer de le mettre en ordre selon des étapes. Comment je fais? Quelle est la première étape, la deuxième, la troisième pour pouvoir effectuer une visualisation graphique de A à Z. Donc là, je vais vous proposer une étape assez courte, assez rapide, mais qui est suffisante pour se lancer dans cette aventure.